Un mur d'investissement se dresse devant les cabinets de conseil. Des cabinets qui vont devoir investir pour accompagner la croissance de leur activité, prendre le virage du digital et contrer de nouvelles formes de concurrence. Selon l'étude Xerfi France, le chiffre d'affaires du conseil a progressé sur un rythme de plus de 7% en 2016. Et cette tendance se confirmera en 2017 et 2018 selon nos prévisions. À l'origine de cette accélération, depuis 2014, il y a bien sûr le redressement de l'économie française. L'investissement des entreprises est également reparti de l'avant. Sans oublier la croissance mondiale qui renoue avec des rythmes inconnus depuis 2010, de quoi relancer plus franchement les projets de développement des firmes multinationales, en particulier les chantiers de transformation digitale, devenus depuis quelques années un socle d'activité solide pour le consulting. Relais de croissance à long terme, le digital redessine le paysage concurrentiel tout en gommant les différences entre les acteurs. Qu'ils soient stratèges, généralistes ou encore spécialistes, les cabinets regardent dans la même direction, c'est-à-dire vers les expertises technologiques. Ils rejoignent ainsi les spécialistes du conseil IT sur leur terrain de prédilection, les ESN essayant de leur côté d'endosser les habits de consultants en stratégie et en organisation. Je pense dernièrement à Solucom, qui a repris en 2016 les activités européennes de Kurt Salmon pour devenir Wavestone. Le digital oblige également les acteurs traditionnels à adapter leurs outils, car les tableaux Excel et les PowerPoint ne suffisent plus à convaincre des clients devenus plus exigeants et plus informés. McKinsey élabore maintenant ses propres solutions logicielles et s'est considérablement renforcé dans l'analyse de données, rejoignant ainsi peu à peu Accenture sur le même territoire. Leurs concurrents se pressent également dans le monde du software et du big data. Oliver Wyman, PwC, The BCG, Roland Berger ou encore le cabinet de stratégie Eleven pour ne citer que. Ce virage digital s'avère potentiellement risqué pour les consultants traditionnels et appelle un ajustement de leur modèle d'affaires, au-delà des ressources humaines. En particulier, la question de la compétitivité devient centrale, surtout face à la concurrence des ESN et des Big Four, concurrence qui pèse à long terme sur leur performance financière selon l'étude Xerfi France. Les cabinets disposent pour cela des avancées en matière d'intelligence artificielle notamment. Watson d'IBM a d'ores et déjà démontré son utilité pour déterminer rapidement une liste d'entreprises cibles dans le cadre d'une opération de fusion-acquisition fictive. Problème, la technologie entraîne insidieusement une banalisation des offres et favorise les pressions déflationnistes car les clients ont un appétit naturel pour capter les gains de productivité en imposant des baisses tarifaires. Il apparaît alors crucial pour les consultants d'apporter une couche de valeur ajoutée, d'intelligence humaine, hors de portée des robots. Nul doute que les grands noms du conseil en stratégie y arriveront. D'autant que leurs nouveaux concurrents, les ESN comme les Big Four de l'audit, vont devoir gérer une contradiction profonde en intégrant à leur modèle industriel des activités de conseil hautement spécifiques et qui s'accordent mal avec des logiques de volume.